Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier et il s'agit du châle Exploration Station de Stephen West. On ne présente plus Stephen West, c'est un designer hyper connu pour ses patrons qui sont quand même un petit peu décalés, originaux, que ça soit par la forme, la façon dont la construction des modèles, par le choix de ses couleurs. Voilà, Stephen West a vraiment réussi à se démarquer dans le monde du design du tricot. Il a fait sa place, il a son style à lui. C'est un modèle de Stephen West se reconnaît. Si on voit quelque chose d'assez fou, on se dit «Ah, ça doit être Steven!» Et souvent c'est ça. Donc voilà, on ne le présente plus, un très grand designer de tricot. Et moi je fais donc pour la deuxième fois le Exploration Station, donc qui est un patron qui date de 2014 si je me trompe pas. Donc c'est un patron qu'il a sorti dans son fameux MCAL, le Mystery-Cal, donc c'est toujours au mois de, je sais plus, septembre, octobre, où il sort un nouveau patron de châle mystère. Donc quand le patron il est vendu au départ, on ne sait pas à quoi il ressemble. On doit choisir ses laines en fonction des conseils de Steven. Et on se lance complètement sans savoir où on va. Et donc ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'il le fait. Moi, un vrai MKL vraiment suivi en prenant le risque de pas savoir, je l'ai fait qu'une fois l'an dernier. Et par contre, j'avais déjà tricoté cette version-là en 2016, mais voilà, il était déjà sorti, je savais à quoi m'attendre, et j'en ai refait une nouvelle version, parce que ma première version, je l'avais fait en Holz Garn, je sais plus quelle qualité, mais il m'avait pas fallu, mais au final, ça n'avait pas été. Moi, je sais que j'avais acheté 2 pelotes de chaque couleur, mais j'avais utilisé juste une pelote de chaque. Et puis j'avais pas du tout le bon échantillon et j'avais pas fait attention à ça, donc je me suis retrouvée avec un châle vraiment tout petit, qui avait pas hein, le drapé voulu. Alors je l'ai porté à l'époque quand je l'avais fait, parce que j'en étais contente, j'en étais super fière, c'était un ouvrage quand même avec plein de nouveautés pour moi à l'époque, mais voilà, c'était pas finalement le fil le plus adapté pour ce projet-là, puis il est tout rikiki, alors que j'en ai refait une version qui est bien grande, et je suis vraiment contente. Le châle de Stephen West se commence par ici, avec, si je me trompe pas, un I-cord, on vient faire quelques rangs de points mousse, et hop, nous fait faire quelques jetés. Alors des grands jetés, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, on passe facilement les doigts, c'est vraiment des gros jetés. Il joue avec les trous, vraiment avec ce châle-là. Et donc entre chaque ligne avec tous ces jetés, on vient faire des inserts de couleurs. Donc on a toutes les couleurs là présentes dans la première section. Et c'est vraiment très très simple, ce sont pas vraiment des rangs raccourcis, il n'y a pas de rangs raccourcis à l'allemande ou de mailles enveloppées, tournées, tout ça. C'est vraiment très très simple. On tricote on fait tant de mailles, on tourne notre tricot et on fait le rang dans l'autre sens. Voilà, là pour le coup, Stephen West joue vraiment avec les trous dans cette section, dans tout le châle. De toute façon, c'est vraiment quelque chose qui est répétitif partout. Ces rangs de jeter, tout ça, il joue avec. Et on n'est pas dans l'idée de devoir faire des rangs raccourcis qui ne forment pas de trous, qui sont invisibles ou autres. Non, là vraiment il joue avec les trous que forment les rangs, il n'y a pas de souci avec ça. C'est vraiment dans le patron. Donc au départ on vient intégrer toutes les couleurs qu'on a dans ce châle, donc c'est un châle qui nécessite 4 écheveaux, 4 couleurs différentes. Elles reviennent tous là, on a une fois là et une fois ici, une troisième couleur là, et la quatrième couleur qui vient à chaque fois délimiter toutes les sections. Et donc on vient faire les sections 6 fois au total pour que les couleurs apparaissent 2 fois chacune, et vous voyez petit à petit les sections sont de plus en plus grandes, mais en fait on commence par le rang le plus long et on termine par le rang le plus court, donc à chaque fois qu'on fait un insert de couleur ça se tricote vite, c'est que du point mousse, donc c'est que des rangs en droit, puisqu'on est sur un châle en aller-retour, donc ça se fait vraiment bien. Ensuite, la deuxième vraiment section, c'est celle-ci, c'est la brioche. Et moi, je me souviens, c'était la première brioche que je réalisais et j'avais pas eu de difficulté. Donc c'est une brioche bicolore. Donc d'un côté, vous voyez, on a le violet et de l'autre côté, j'ai mon autre coloris. On a des augmentations à faire dans cette brioche
Vous voyez ici, ça forme des Y, ce sont les augmentations puisqu'on continue à augmenter le châle. Mais je trouve que c'est bien expliqué. Si je me trompe pas, il y a des vidéos dans lesquelles Steven West montre comment faire ces augmentations. Et il faut vraiment pas avoir peur, c'est vraiment pas compliqué la brioche. C'est juste une histoire de maille glissée avec des jetés. Et après, il faut tricoter la maille suivante avec son jeté. Enfin voilà, il y a maintenant, je pense désormais quand même beaucoup de vidéos sur YouTube qui peuvent vous apprendre à faire la brioche. Et pour une première brioche sur ce châle-là, je trouve que c'est pas mal. Parce que à part les augmentations en début et en fin de rang, après tout le reste, c'est vraiment que de la brioche unicolore, simple. Vraiment ce qu'il y a de plus classique. Et donc voilà, il n'y a qu'une seule section. C'est un bon modèle, je pense, pour apprendre si vous n'avez pas peur. Je trouve que c'est un bon modèle pour apprendre. Et vous voyez, entre chaque section, on a quand même toujours ces rangs de jetés qui reviennent. La section suivante, c'est une histoire de mailles glissées. Et là, par contre, je me suis trompée dans mes couleurs. J'aurais dû avoir, je ne sais plus. Le marron, il est bon, mais j'aurais dû avoir le coloris que j'ai ici derrière ma brioche à ce niveau-là, alors que moi, j'ai utilisé le violet. Mais bon, tant pis. Je m'en suis rendu compte une fois ici et j'ai pas eu la foi de tout défaire. Parce que le châle continue à s'agrandir. Sur la fin du châle, on a à peu près 450 mailles, il me semble, donc ça commence à faire. Mais voilà, là on a donc une histoire de mailles en droit, mailles envers, mailles glissées. C'est pas compliqué, une fois qu'on a compris le truc, ça se fait tout bien. De toute façon, toute la section, elle est comme ça. Hop, on a toujours les jetés ici, la ligne de jetés, pour séparer les sections. Et l'avant-dernière section, ce sont des rayures. Alors à la fois des rayures avec deux couleurs, donc moi le marron et puis ma chasse aux œufs qui était là. Donc en fait ça aurait dû être marron et violet à la base, mais je me suis trompée. Vu que je m'étais trompée là, ben, j'ai changé ici aussi afin de mieux répartir mes couleurs. Donc c'est à la fois des rayures entre deux couleurs, mais ce sont des rayures aussi de mailles en droit et de mailles en vert. Donc c'est vraiment pas mal, aussi bien pour le rendu des couleurs que le rendu au niveau de la texture de cette section-là. Et on termine avec le coloris qui nous a toujours servi à délimiter toutes les autres sections par cette grande bordure en chevron. Voilà, qui est vraiment simple à faire, c'est très répétitif, mais ben, c'est la fin du châle, donc on est content, et en fait, voilà, c'est à une logique. Si vous voulez utiliser votre laine encore plus, vous pouvez poursuivre sans problème, c'est très logique. Et on vient finir avec un I-cord. Alors moi, je me souviens quand je l'avais fait la première fois que j'avais fait ce modèle-là, c'était l'histoire de l'i-cord à la fin, je m'en faisais toute une histoire parce que j'avais peur de l'i-cord alors que c'est vraiment très très simple. Et donc voilà pour le Exploration Station. Alors c'est un patron qui est disponible en anglais, qui est disponible aussi en français, il a été traduit. Et je trouve que pour un Steven West, c'est pas l'un de ses châles les plus compliqués, il est accessible, voilà, pour des gens motivés, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Il y a rien de compliqué. Bon, c'est un peu particulier dans sa... Par exemple, ici, ça donne un petit effet un peu particulier, mais il n'y a pas de technique vraiment bizarre, il n'y a pas de maille à relever dans tous les sens. Il se tricote, voilà, du haut vers le bas, c'est une forme demi-lune. Non, il n'y a pas de... C'est pas comme ces nouveaux châles où on commence comme ça, puis on part sur la droite, on part sur la gauche, on redescend vers le bas. Non, là, voilà, il y a une suite logique, vous relevez jamais vos mailles, vous suivez bien le patron... Ça se fait vraiment bien. Donc le plus compliqué dedans, bah, c'est la brioche, c'est ce qu'il y a de plus technique, mais c'est une brioche simple. Je trouve que pour une première brioche, il est pas mal. Donc il est expliqué en français aussi, donc ça peut aider. Et à la fin, donc ouais, voilà, on est dans les 450 mailles. C'est MK, c'est Grand Châle, ils ont beaucoup plus de mailles. Avant, c'était un peu plus petit, donc c'est quand même plus... C'est moins fatigant, c'est moins lassant, tout ça. Donc c'est vraiment... moi j'ai beaucoup aimé tricoter ce châle parce qu'on s'ennuie pas, c'est rythmé, c'est très chouette. C'est vraiment pas mal. Il est bien expliqué, il y a des vidéos, tout ça, donc non, moi je l'aime bien. C'est vraiment pas un châle compliqué à réaliser. Au niveau des laines, donc il vous faut 4 couleurs. Il faut partir sur 4 écheveaux pleins parce que de mémoire j'ai quand même utilisé pas mal... J'ai dépassé la moitié de tous mes écheveaux quasiment. Oui, c'est ça, à part un écheveau où j'ai utilisé moins de la moitié, tous les autres j'ai dépassé la moitié de l'écheveau.
Donc moi j'ai tricoté avec des laines de Pauline de Bulbe Bizarre. Elle m'avait très gentiment offert un kit de laine à Pâques. Donc il y avait ce coloris là, chasse aux œufs. Il y avait celui-là qui est bougainvillier et ici son coloris moelleux choco. Et j'ai juste eu à acheter la dernière couleur, le jaune, qui est son coloris Mon Poussin. Hop, je peux vous les montrer parce que je les ai... Vous voyez, j'ai encore un petit peu de toutes les couleurs. Donc la couleur que... Alors, après je me suis trompée dans l'agencement des couleurs, dans l'ordre des couleurs, mais après ils ont tous été utilisés dans le bon autant de fois qu'il aurait été dans le patron, dans le châle, sauf que peut-être pas au bon endroit. Vous voyez mon violet qui est là, c'est celui qui me reste le plus, et j'aurais dû le passer ici, et c'est vrai que plus on avance dans le châle, plus les rangs ils sont longs, donc plus on utilise de laine. Donc bougainvillier, c'est celui où j'ai utilisé moins de la moitié, mais après il n'a pas été placé au bon endroit. Alors c'était dans sa base sock super fine, voilà. Donc c'est 85% mérino, 15% nylon. Et il n'y a que mon poussin que j'avais pris en Stellina. Donc lui, il y a 80% de mérino, mais il y a 5% de Stellina dedans. Et on le voit, alors je sais pas si vous allez le voir à l'écran. Moi je le vois que ça brille en vrai. Mais vous, c'est pas gagné sur le retour écran. Mais ouais, j'aime beaucoup ce petit côté paillette, c'est très joli. Voilà donc pour mon Exploration Session. Alors faut savoir qu'on coupe les fils à chaque fois. Où est-ce qu'il est le 2? Ouais, non, voyez, on doit rentrer ses fils à chaque fois. À chaque fois qu'on fait chaque section, on coupe. Il faut couper et rentrer ses fils partout. Ça, par contre, il n'y a pas le choix. Il y a pas le choix. Faut couper tout le temps ses fils. Il y avait que justement cette dernière section là. Il y avait une des deux couleurs qu'on reprenait en dessous et ça, j'ai pas compris pourquoi il nous a fait couper parce qu'on pouvait très bien le faire suivre. Et donc ici, entre ces deux sections-là, le marron, je l'ai fait suivre et je l'ai pas coupé. Donc c'est-à-dire que par exemple, alors, il est caché dans mon i-cord parce il nous fait faire un i-cord, vous voyez, en bordure. Donc ça se voit pas, mais j'ai laissé, vous voyez, on fait que deux rangs de jaune. Donc mon fil marron, je l'ai fait passer là dans l'i-cord pour pas avoir à le couper et à le rentrer alors que je l'aurais utilisé dans la dernière section. Et c'est vrai que ça, j'ai pas compris pourquoi il nous l'avait pas fait la section avant. Maintenant, il est capable. Moi, je sais que dans celui de l'an dernier de MKL, il nous a fait faire suivre le fil sur beaucoup de rangs cachés dans l'icord, justement. Mais par contre, c'est quelque chose qu'il faisait pas faire il y a quelques années. C'est rigolo. Quand je l'ai lavé, je l'ai bien étiré, alors quitte à ce que la brioche, elle perde de son moelleux. Mais je voulais que, comme en fait, je n'avais pas utilisé les bonnes couleurs, je voulais éclaircir un petit peu cette section-là. Et donc, en étirant la brioche, on voyait un peu mieux le coloris qui se situe de l'autre côté de la brioche. Alors au porté, c'est un châle en demi-lune, hein, donc voilà, il se porte, on peut très facilement le porter comme ça. Donc ça fait quand même pas mal de matière là, il tient bien chaud, mais on voit bien toutes les couleurs du châle, c'est vraiment très joli. Mais bon, à l'heure actuelle, il fait trop chaud pour que je le porte ainsi. Et donc c'est plutôt le soir, en fin de soirée, quand on est sur la terrasse et qu'il fait un petit peu frais, et ben je le prends et je viens m'envelopper dedans, comme ceci. Voilà, il est vraiment très couvrant et on peut s'envelopper dedans pour avoir chaud, un peu comme un plaid. Voilà. Donc le patron du Exploration Station, il est vendu au prix de 8,40€ sur Ravelry. Et au niveau des laines, donc les écheveaux de Pauline de Bulbizarre sont vendus 24€ les chevaux. Il en a fallu 4, donc 96€. Alors moi, pour ma part, j'en ai eu 3 qui étaient offerts, donc je n'ai payé que 1 à 24€, ce qui me réduit largement le coût de ce châle. Mais oui, parce que j'ai bien conscience que ça fait un sacré budget, et c'est vrai que c'est un peu le bémol et le frein des châles de Steven West. Si on veut le faire en laine teinte main, malheureusement, c'est toujours assez conséquent en termes de laine. Alors après, vous pouvez très bien le faire avec de la Harwetta de Filcolana, de la Jawol de Lange, la Flora de Drops. Voilà, après il existe quand même pas mal d'autres laines industrielles, il faut juste avoir une laine qui fait 200 mètres pour 50 grammes en pelote, et vous pouvez très bien faire autrement. Il a été fait énormément de fois sur Ravelry, vous pouvez aller voir dans les idées de fil et trouver pas mal d'autres idées de fil à utiliser pour faire ce modèle-là. Mais prévoyez 100 grammes
Ouais, faut 100 grammes pour chaque couleur. Il y a vraiment que moi mon violet, il est passé tout juste dans 50 grammes, mais je vous recommande quand même d'avoir 100 grammes pour être sûr de pas jouer à yarn chicken comme on dit et manquer de laine, sur la fin. Ça serait, dommage. Donc je peux que vous recommander de faire ce modèle-là. Moi j'ai adoré le faire, c'est vraiment pas l'un des plus compliqués de Steven West. Il est, juste bien, il a ce côté assez, une construction un petit peu originale mais pas non plus extravagante. Vraiment intéressant, on s'ennuie pas. Et ouais, non, voilà, à part la brioche, les autres points sont vraiment, très simples, donc je peux que vous le recommander. J'espère que, bah, cette petite présentation vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!